bien salut à tous les gamers, les gamers, c'est Drakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je suis sur Banzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo Break Manga, je crois bien que c'est le 8ème, je pense. Je suis pas sûr. En vrai aujourd'hui on se retrouve avec Seven Deadly Sins, ou autrement dit les 7 péchés capitaux. Alors Seven Deadly Sins est un shonen manga écrit par et dessiné par Nakaba Suzuki. Il est prépublié depuis octobre 2012 dans le magazine Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha, et 13 tomes sont sortis en février 2015. La version française a été éditée par Pika Édition depuis mars 2014, une adaptation en série télévisée d'animation produite par Studio A1, ouais. A1 Picture est diffusée en octobre 2014 et mars 2015. Alors l'histoire. Dans le royaume de Lyonès, les chevaliers sacrés des soldats ont pour... Oh, on va recommencer, hein. Excusez-moi, c'est le soir. Alors, dans le royaume de Lyonès, les chevaliers sacrés, des soldats au pouvoir terrifiant et au service de la couronne, viennent de trahir et renverser le roi. Elisabeth Lyonès, la troisième fille du roi, réussit à s'enfuir et part chercher à l'aide, son seul espoir est la compagnie des Seven Deadly Sins, ou autrement dit, comme je l'ai déjà dit, les 7 péchés capitaux. Un groupe de 7 anciens chevaliers sacrés surpuissants recherchés depuis 10 ans pour un crime qu'ils n'ont pas commis, l'assassinat du général en chef des chevaliers sacrés. Elisabeth arrive un jour dans une taverne, le Boar Hat, et... Oula, l'accent était chelou. Et rencontre le tenacier, un jeune garçon nommé Meliodas, et Hawk, son cochon loquace. Mais, surprise, le garçon se trouve être l'ancien chef des Seven Deadly Sins, le dragon de la colère. À eux deux, ils vont partir à la recherche des 7 autres péchés capitaux et tenter de défaire les chevaliers sacrés. Alors pour moi, honnêtement, ah oui, j'ai oublié de dire que, oui je l'ai déjà dit, le type est un shonen mais le genre est un action, adventure, fantasy. Alors il y a des points faibles et des points forts. Le point faible que je trouve, c'est qu'il y a du fanservice mais extrêmement mal placé. Quand je dis extrêmement mal placé, je parle à la Fairy Tail dans les moments où ça ne sert à rien. Vous allez le comprendre par vous-même avec la princesse Elisabeth et Meliodas. Il y a des moments de fanservice que je ne comprends jamais. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils cherchent à faire quoi? Est-ce qu'ils cherchent à... Bah, à mon avis, je pense qu'ils veulent du chiffre, tu vois. C'est un peu le but, c'est une technique commerciale. Le fanservice en particulier, hein, qu'on n'allait pas me dire que c'est juste pour faire plaisir aux autres ou aux gros pervers. Hein. Non, 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 désolé, merde. Je suis pas bandé sur un dessin animé, oh. Enfin bref. Et en fait, le point... putain de fort, que je trouve vraiment très très fort, il y a 2 points extrêmement forts qui me font que j'ai kiffé cet animé. C'est déjà le putain d'opening. Non pas que la musique est géniale, hein, elles sont tous, moi je les trouve tous géniaux à peu près. Toutes les musiques, tous les openings, je les trouve tous géniaux. Alors le truc c'est que dans l'opening, je parle en l'occurrence de l'opening 2. Vous voyez souvent dans les openings, comme par exemple, je vais vous le dire, comme dans Tokyo Ghoul, Parasite, par exemple, souvent à la fin du premier opening de Tokyo Ghoul, on voit déjà Kaneki avec les cheveux blancs. Ça pour moi c'est un putain de spoil quoi, quand tu viens de commencer et jamais tu t'intéresses un minimum à l'opening, parce que moi à chaque fois que je vois un opening, j'analyse tout en fait dans l'opening. Et il y a plein de trucs comme ça dans Tokyo OSP aussi, il y a eu beaucoup de spoil dans Tokyo OSP, et dans Tokyo Ghoul, comme dans Parasite, donc qui joue Parasite, à la fin, s'il te plaît, tu vois la forme finale de Kaneki après qu'il soit vraiment entendu avec Migi. C'est quoi ça? Wow! Pourquoi tu nous fous un spoil comme ça? Merde! Alors que dans Natsuno Taizai, il n'y a pas ça. Natsuno Taizai, ça suit en fait. Oui, parce qu'en fait, sinon c'est Natsuno Taizai. C'est comme ça en japonais. Je l'ai pas dit, hein. J'ai oublié. Donc tu vois, par exemple, dans Natsuno Taizai, au début, on va rencontrer certains personnages. Et par exemple, pendant le long de la saison 2, on va rencontrer divers personnages. Et ils sont pas dans l'opening. Dès qu'on va le rencontrer, il va y avoir le même opening, mais avec lui dedans à la fin, tu vois. Ça, c'est super bien fait. Et au moins, ça évite le spoil. Et le plus gros truc, alors ça, c'est truc putain de bien pour une fois pour un animé. C'est que les personnages secondaires ont à peu près la même puissance que le personnage principal plutôt, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Enfin, avec Elisabeth, on va dire 2, donc principaux. En fait, il n'y a pas un grand fossé entre... Enfin, après, il y en a un à la fin, mais je veux dire, entre Meliodas, je vais dire, par exemple, les autres noms, Ban, King, ainsi de suite. Entre King et Meliodas, il n'y a pas un fossé de malade, quoi. Il a à peu près la même force, et même lui, au bout d'un moment, des fois, qui arrive limite à vaincre des ennemis que Meliodas n'arrive pas à battre, tu vois. Il se fait défoncer pendant un moment, lui il arrive, bam, il nique tout, mon gars. Même chose pour Ban. Ils ont tous à peu près une force, en fait, qui les rend vraiment supérieurs aux uns des autres. Ils ont chacun un point faible, mais leur coéquipier, ce point faible, pour eux, c'est un point fort. Je donne une connerie. Par exemple, Ban, on va dire que son point faible, je sais pas, c'est les filles corpulentes. Je dis vraiment une grosse connerie. Et bah pour King, par exemple, son point fort, justement, c'est de se battre contre plus il est vivant, un gros charisme, plus il est puissant, voilà, des conneries comme ça. Et en fait, chacun de leurs points faibles est tiré du point fort de l'autre, en fait. Donc c'est ça qui est super bien. C'est ça que je trouve vraiment innovant. Et surtout très spécial, parce que c'est très très rare de voir un animé où il y a ça.
Ensuite, bon, je vais passer assez vite parce que même jamais, je crois il y a 24 ou 25 épisodes. Bon, c'est bien, mais la fin m'a un peu déçu. Bon, après aussi, je vous le dis à l'avance, la fin, ça annonce une promo d'une suite. Donc pour ceux qui adorent ça et qui n'avaient pas compris, si vous regardez tout à la fin, après le ending, bah, il y a une promo. Donc pour ceux qui ne savent pas, une promo, c'est-à-dire qu'on voit un petit, un peu comme dans les X-Men, si jamais vous connaissez, quand vous regardez les X-Men, souvent il y a un petit bout du film suivant, et bah ça, en fait, c'est ça. En fait, ça veut dire en clair que ça va continuer, quoi. C'est obligé que ça continue comme dans Akamega Kill, à la fin, et il y a la suite d'Akamega Kill 0, voilà, enfin bref. Tu m'as compris, négro. Et alors donc, je vais passer directement aux notes. Alors, au niveau du design, alors pour le design... Bon, c'est de la qualité, hein, comme d'hab, l'animé en même temps date de 2015, hein, c'est entre octobre 2014 et mars 2015, donc c'est du neuf, quoi, on va dire, c'est du nouveau. Donc oui, au niveau de la qualité de design, je dirais un petit 14. Pour le personnage principal, je vais pas compter Elisabeth, hein, parce que ça me saoule. Pour ce qui est de Meliodas, franchement, je le trouve pas badass, honnêtement. Hein. Honnêtement, je le trouve pas du tout badass, sauf à certains moments, ils vont, pour ceux qui ont regardé l'animé le savent, mais je vais pas le dire, à des moments particuliers quand ils s'énervent, mais... Je trouve pas du tout badass, le mec s'il te plaît, hey, il a des chaussures de lutin, s'il te plaît mec, le mec c'est un nain déjà, mais qu'est-ce que tu veux trouver ça badass quoi? Qu'est-ce que tu veux être représenté par ce personnage là? Moi quand je trouve un mec badass, c'est que je suis carrément limite prêt à acheter un cosplay de lui quoi. Mais lui, mais jamais de la vie mon gars. Le seul encore que je pourrais trouver badass, c'est Ban et encore il s'habille comme une pédale, donc ça faut dire que c'est vraiment ses habits, il les a volés, mais voilà bref, là j'ai un peu spoil, mais bon voilà. Je le trouve pas vraiment badass, donc pour ça je donnerai un 10 pour sa badass attitude. Après pour son caractère, c'est sûr qu'il a un sacré caractère, ce qui le rend badass c'est ça. Le problème après c'est qu'il est un peu pervers quand même par la suite, c'est un peu un ermite panette celui-là. Ensuite vrai pour ce qui est de l'histoire. Alors l'histoire, 7 chevaliers qui voilà, enfin bref, je vais pas vous raconter tout, à vous de découvrir si vous en avez envie. Bon, l'histoire n'est pas c'est pas non plus une histoire putain de travailler, putain de dur à trouver. On est à l'époque de la royauté, voilà, il y a 7 gars qui seront virés, enfin 7 gars, il y a aussi les femmes qui seront virées, et puis voilà quoi, on les appelle les 7 péchés capitaux parce qu'ils ont fait un truc qu'ils n'ont pas fait. Voilà. Non, l'histoire, je la trouve pas particulièrement innovante, donc je mettrai un petit 13, allez, 13 sur 20 pour l'histoire. Puis voilà, je crois bien que ça sera tout pour cet animé. J'ai pas vraiment grand chose à dire, il n'y a pas vraiment beaucoup d'arguments. Je vous l'ai sorti là comme ça, je sais pas, j'avais envie de faire des vidéos, donc bah, je me suis dit, vas-y, je sors le premier animé que j'avais en tête, et donc c'était Natsu no Taizai en dépit. Enfin bref les gars, c'est Drakex, j'espère que ce break manga t'aura plu, comme d'habitude n'hésite pas à lâcher un like et tout ça, enfin bref, c'est Drakex, je le redis encore une fois, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.